Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala khataman nabiyyin amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu wa salamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. Nawaitu an sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Parmi les nombreux récits, il est rapporté du premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez dit réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam efface les péchés si rapidement que même l'eau n'éteint pas le feu aussi rapidement. Subhanallah. Écoutez bien, on va répéter. Réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam efface les péchés si rapidement que même l'eau n'éteint pas le feu aussi rapidement. Et envoyer le salam sur vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est meilleur que libérer un esclave. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui, récitons le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc si on ne fait pas de bonnes intentions, on n'aura pas la récompense de l'acte. Donc essayons de faire de bonnes intentions, on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir la récompense d'Allah Azza wa Jal, pour essayer de s'améliorer, pour essayer de se corriger, pour essayer de se réformer. Par respect pour la science religieuse, on essaiera de s'asseoir comme on s'assoit dans la prière, comme on l'a appris dans le hadith de Sayyidina Jibril alayhi salam, où il est venu questionner le prophète alayhi salatu wa salam, et il s'était assis en face du prophète alayhi salatu wa salam dans cette position en repliant les jambes. Donc dans la mesure du possible, essayons d'éviter de nous adosser au mur par respect pour la science religieuse. Et encore plus, il n'est pas bien de faire les pieds aussi vers la qibla. Souvent malheureusement les gens ils négligent cela. Essayons d'éviter de faire les pieds vers la qibla parce que c'est vers la direction vers laquelle on se prosterne. Donc c'est pas respectueux. En même temps on se prosterne vers cette direction, en même temps en étant les pieds dans cette direction, c'est pas quelque chose de correct. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal il dit dans le noble Coran إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه. Traduction de Kanzul Iman. Si vous n'aidez pas le bien-aimé, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'aidez pas le bien-aimé, alors en effet Allah l'a déjà aidé lorsqu'il a dû sortir pour migrer à cause des méfaits des mécréants. Étant le deuxième des deux âmes, lorsqu'elles étaient dans la grotte, lorsqu'il disait à son ami « Ne t'afflige pas, en effet Allah est avec nous ». Alors Allah fit descendre la tranquillité sur lui. Et on va essayer de comprendre quelle est la signification de ce verset qui peut paraître un peu compliqué lorsqu'on le lit. Qui est sur la personne sur laquelle cette tranquillité, cette sakina a été descendu et de qui est-ce que l'on parle et de quel événement est-ce que l'on parle ici. Chers frères en islam, le 22 Jumadiul Ukhra, que l'on peut aussi appeler le Jumadiul Akhir, est le jour de Siddiq al-Akbar.
C'est-à-dire qu'à cette date, notre maître, le Sayyidul Atqiya, c'est-à-dire le chef des Muttaqis, le chef de ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, le vizir de Mustapha, le calife du messager d'Allah, le compagnon du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, le plus grand amoureux du prophète, le plus grand ascète, Sayyidina wa Maulana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui est aussi le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam dans la tombe à Madinatul Munawwara, celui qui a été le compagnon dans la grotte de Thawr à Makkatul Mukarrama. Aujourd'hui, Inch'Allah al-Karim, nous allons parler de lui. Car le 22 Jumadiul Ukhra est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 22 Jumadiul Ukhra. C'est le jour où l'on commémore, où l'on parle en général de la vie de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le premier calife des musulmans. On parle de sa vie, on distribue des repas, on fait le ithal et sawab, c'est-à-dire on envoie la récompense de nos actions pour ainsi nous-mêmes que l'on gagne des bonnes actions. Donc aujourd'hui est le jour de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, on l'appelle aussi Al-Siddiq Al-Akbar. De ce fait, aujourd'hui, nous aussi, nous ferons le dhikr, nous aussi, nous parlerons de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, et on essaiera de gagner des récompenses, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, encore appelé Al-Siddiq Al-Akbar, est la personne de très haut rang, dont les vertus ont été révélées dans des dizaines de versets du Coran. Qu'est-ce qu'il est, cette personne? Vous, radiyallahu ta'ala anhu, êtes la splendide personne que le Saint Coran a appelée Atqa, c'est-à-dire le plus grand muttaqi de la Ummah, la plus grande personne qui craint Allah Azza wa Jal dans la Ummah. Le Saint Coran vous a également désigné par Ulul Afdal, c'est-à-dire le vertueux. Le Saint Coran vous a également désigné comme celui qui fait le tasdiq, c'est-à-dire celui qui authentifie, qui croit en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous avez été désigné par le terme mutawakkil, c'est-à-dire celui qui a confiance en Allah Azza wa Jal, qui place toute sa confiance en Allah Azza wa Jal. Vous avez été désigné par le terme khafa'if kibriya, c'est-à-dire celui qui a une grande crainte envers Allah Azza wa Jal. Dans le Saint Coran, vous avez été désigné par le terme salihul mu'minin, c'est-à-dire le croyant de bonne foi. Vous avez été désigné comme une personne ferme sur la religion. Dans le Saint Coran, les attributs suivants ont été donnés pour vous désigner. Vous aimez Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal vous aime. Vous êtes miséricordieux envers les croyants. Vous êtes dur envers les ennemis de l'islam. Vous êtes prêt à mettre votre vie en jeu dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. En matière de religion, vous ne craignez pas les reproches des gens. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est cette grande personnalité dont il a été dit qu'Allah Azza wa Jal a testé la piété de son cœur, subhanallah. Le Saint Coran a ordonné à nous, ainsi qu'aux musulmans qui viendront jusqu'au jour du jugement, de suivre votre chemin. Et en votre honneur, Allah Azza wa Jal a même dit qu'il vous récompensera tellement il vous récompensera que vous serez satisfait. Un poète, il dit: ici, de quelle manière décrire le rang de Siddiq al-Akbar? Ici, de quelle manière, quel moyen on a pour décrire le haut rang de ce personnage, de cette personne qui est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Il est le compagnon de grotte du bien-aimé Siddiq al-Akbar. Le Seigneur vous honore en disant Atqa dans le Coran. Pourquoi ne devrions-vous pas donc vous honorer le Atqa Siddiq al-Akbar? L'âne de Siddiq al-Akbar obtient la faveur du Seigneur. Par la grâce d'Allah, je suis un âne de Siddiq al-Akbar. Qu'est-ce que ça signifie? Comment peut-on décrire le haut statut de Siddiq al-Akbar, de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Vous êtes le compagnon du bien-aimé d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans la grotte. Pourquoi est-ce que les ahlut taqwa, c'est-à-dire les pieux musulmans, ne devraient-ils pas vous honorer et vous respecter alors qu'Allah Azza wa Jal a dit de vous Atqa dans le Saint Coran, c'est-à-dire le plus grand muttaqi dans la Ummah?
et a ainsi augmenté votre honneur et votre rang. Celui qui est un esclave de la cour de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il obtient la grâce et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et par la grâce du Seigneur, je suis aussi un âne de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, ce sont là les gloires de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui ont été décrites dans le Saint-Coran. Parmi les dizaines de versets qui ont été révélés dans votre gloire, dans votre majesté, l'un d'eux est le verset dont nous avons eu le privilège d'entendre une partie au début de ce discours. Allah Azza wa Jal, il parle de cela dans Surat Al-Tawbah, verset 40, traduction de Kanzul Iman. Si vous n'aidez pas le bien-aimé, alors en effet Allah l'a déjà aidé lorsqu'il a dû émigrer, lorsqu'il a dû sortir pour migrer à cause du méfait des mécréants. Étant le deuxième des deux âmes, lorsqu'elles étaient dans la grotte, étant le deuxième des deux âmes. De qui est-ce que l'on en parle là? De Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Étant le deuxième, il était le deuxième parmi les deux âmes qui étaient présentes dans la grotte de Thawr. Lorsqu'ils étaient dans la grotte, lorsqu'il disait à son ami, ne t'afflige pas, c'est-à-dire ne sois pas triste. En effet, Allah est avec nous. Qui a dit cela? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit cela au premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il lui a dit dans le Coran? C'est écrit, ne t'afflige pas, ne sois pas triste, en effet Allah est avec nous. Alors Allah fit descendre sa sakina, sa tranquillité, sa sérénité sur lui, c'est-à-dire sur Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, dans ce verset, de nombreuses gloires de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ont été décrites. Tout d'abord, comprenons un peu le contexte de ce verset. Ce verset se trouve dans Surat At-Tawbah. Les quelques versets qui précèdent ce verset évoquent la Ghazwa de Tabouk. La Ghazwa, c'est-à-dire la bataille de Tabouk, fut une bataille difficile. D'une part, les journées étaient très chaudes, et d'autre part, le voyage pour les compagnons était très long. Et les moyens financiers des honorables compagnons alayhim ridwan n'étaient pas beaucoup mieux. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est ainsi parti accompagné d'une armée de 30 000 personnes, de 30 000 compagnons pour combattre les Romains. Cependant, quelques compagnons alayhim ridwan n'ont pas pu participer à cette ghazwa, à cette bataille. À cet endroit, les honorables compagnons alayhim ridwan ont été encouragés à tout mettre en jeu pour servir la religion et pour servir le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset dont nous sommes en train d'écouter l'explication, l'encouragement a été donné d'une autre manière. Il a été dit, traduction de Kanzul Iman, si vous n'aidez pas le bien-aimé prophète, si vous ne l'aidez pas, alors en effet Allah l'a déjà aidé. Autrement dit, ô les compagnons de mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'aidez pas mon bien-aimé, si vous n'aidez pas mon habib, si vous ne vous mettez pas à son service et que vous ne vous sacrifiez pas pour lui, alors retenez bien que même s'il n'y a aucun d'entre vous pour l'aider, pour le servir, pour lui montrer sa loyauté, alors un seul Siddiq, qui est le Siddiq al-Akbar, suffit. Un poète a dit, il a sacrifié tout sur le chat, il a sacrifié tout sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parfait et fidèle, ce Siddiq. Chers frères en islam, l'incident auquel il est fait référence dans ce verset est une histoire très célèbre. Cette histoire est présente dans de nombreux livres d'histoire et de biographie de Sira. L'incident est comme ceci. La 13e année après l'annonce de la prophétie, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les honorables compagnons alayhim ridwan à émigrer, à faire la hijra vers Madinatul Munawwara. Les honorables compagnons alayhim ridwan ont donc commencé à quitter Makkatul Mukarrama un par un, deux par deux, ou selon ce qu'ils pouvaient. Et ils se sont dirigés vers Madinatul Munawwara. C'est-à-dire que les kuffars de l'époque, les mécréants, ils avaient mis tellement de pression sur les musulmans qu'il devenait très difficile pour les musulmans de rester à Makkatul Mukarrama. Et c'est ainsi que l'émigration des compagnons a débuté. De la même façon, Sayyidina As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a également eu l'intention de faire la hijra, d'émigrer
vers Madinatul Munawwara, à partir de Makkatul Mukarrama. Et vous vous êtes donc présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pour demander l'autorisation de voyager. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: ô Abu Bakr, ne vous précipitez pas. Il est possible qu'Allah Azza wa Jal vous donne un compagnon de voyage. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a alors compris ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a voulu signifier. Et vous avez commencé à préparer 2 chamelles pour le voyage. Vous les avez bien nourris, bien abreuvés pendant 4 mois. Les préparatifs étaient tous terminés. Il y avait juste l'attente du jour où le destin s'ouvrirait. L'attente du moment où vous auriez le privilège d'être le compagnon de voyage du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et cette attente a duré 4 mois. Et ensuite, ce jour est finalement arrivé. Comment est-ce que cela s'est passé? C'était le 1er Rabi'ul Awwal, dans l'après-midi. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est venu jusqu'à la maison de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr, j'ai reçu l'ordre d'émigrer, j'ai reçu l'ordre de faire la hijra. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a immédiatement dit: écoutez bien la parole d'un amoureux du prophète alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'elle est? Il dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mes parents soient sacrifiés sur vous, aurais-je le privilège d'être le compagnon de voyage? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam répondit: oui, vous viendrez avec moi. Lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a entendu cette parole bénie, ce privilège, cette exclusivité de pouvoir voyager tout seul avec le prophète alayhi salatu wassalam, des larmes ont commencé à couler de vos yeux. Votre fille Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha a dit: je ne savais pas qu'il pouvait exister des larmes de joie. Ce jour-là, lorsque j'ai vu des larmes dans les yeux de mon père Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, j'ai réalisé que l'on ne pleure pas seulement dans la tristesse, mais on pleure aussi dans la joie. Subhanallah. Bref, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire la hijra, pour émigrer. La nuit tombée, le Sadiq et Amin prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a couché Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhu sur son lit. Vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avez confié les dépôts, les amana des habitants de Makkatul Mukarrama à Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu. Et vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui avez demandé de rejoindre après cela Madinatul Munawwara, après avoir rendu tous les dépôts, tous les amana à leurs propriétaires de Makkatul Mukarrama. Après avoir pris ces dispositions, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam emmena celui qui allait devenir son compagnon de la grotte de Thawr. Avec lui est parti ainsi en voyage. Il est rapporté que en chemin, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu avait un comportement étrange. Il avait un comportement adib. Parfois, vous marchiez devant le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parfois, vous marchiez à la droite du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parfois, vous marchiez à la gauche du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et parfois, vous marchiez derrière le prophète alayhi salatu wa sallam. Alors vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui avez alors demandé: Abu Bakr, pourquoi faites-vous cela? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu répondit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsque je crains qu'il y ait un ennemi en embuscade devant nous, je commence à marcher devant vous. Et lorsque je pense qu'un poursuivant peut nous attaquer par derrière, je commence à marcher par derrière vous. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a alors dit: Oh Abu Bakr, est-ce que vous préférez que si un mal arrive, qu'il vous atteigne et que je n'ai rien? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu répondit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, par ce Seigneur qui vous a envoyé en tant que vrai prophète, je préfère que si n'importe quel mal arrive, qu'il m'atteigne et que vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'arrive rien. Un poète il dit: qu'est-ce que cette vie?
qu'est-ce que cette vie, si j'en avais même des millions, je les aurais toutes sacrifiées en ton nom, Ya Rasulallah. Qu'est-ce que cette vie, si j'en avais des millions, je les aurais toutes sacrifiées en ton nom, Ya Rasulallah. Le voyage se poursuivait ainsi à pied. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, continuait à être au service du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, jusqu'à qu'ils atteignirent la montagne de Thawr, que l'on appelle aussi Jabal al-Thawr, que les amoureux du prophète, alayhi salatu wa sallam, visitent encore aujourd'hui lorsqu'ils vont à Makkah al-Mukarramah. Il y a deux montagnes qu'on a l'habitude de visiter, c'est la montagne de Hira, où la première révélation a eu lieu, et pour ceux qui le peuvent aussi, la montagne de Thawr. La montagne de Hira est un peu moins haute, et alhamdulillah aujourd'hui, il y a aussi des marches pour la gravir. La montagne de Thawr aussi, il y a des marches pour la gravir, mais elle est plus difficile, elle est plus haute, elle est plus difficile à monter. Mais alhamdulillah, les gens la visitent encore aujourd'hui lorsqu'ils vont faire la Umrah ou faire le Hajj. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette aussi de la visiter. Mes chers frères en islam, l'intention était de rester caché dans cette grotte pendant quelques jours. Allah Allah. L'amour de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu n'a pas accepté que les pieds bénis du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aient à marcher sur des rochers durs pour atteindre la grotte. Alors, et pris d'amour, vous, radiyallahu ta'ala anhum, avez soulevé le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sur vos propres épaules et vous avez gracieusement gravi la montagne de Thawr jusqu'à atteindre la grotte de Thawr. Maintenant, il fallait entrer dans la grotte. Ici aussi, l'amour de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était unique. Vous êtes d'abord entré vous-même dans la grotte afin que s'il y avait quelque chose qui puisse faire du mal, qu'il vous atteigne vous, mais qu'il ne touche pas le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous êtes entré, vous avez nettoyé la grotte, vous avez bouché les trous, puis vous avez demandé au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam d'entrer dans la grotte. C'est la grotte bénie où notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et le compagnon de la grotte, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ont passé 3 jours et 3 nuits. Combien est-ce qu'ils ont passé? Ils ont passé 3 jours et 3 nuits dans la grotte de Thawr. Et les respectables soufis disent que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu est resté seul avec le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout comme le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est resté durant le Mi'raj, durant l'ascension, dans une station de Qaba Qawsayn, c'est-à-dire dans une station d'extrême proximité avec Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, dans cette grotte, c'était encore mieux que le Hajj, c'était l'endroit de l'ascension de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. C'est-à-dire, les savants, ils expliquent que tout comme le prophète alayhi salatu wa sallam était proche, il avait un qurb avec Allah Azza wa Jal lorsqu'il a fait l'ascension, le Mi'raj, de la même manière, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il était dans le qurb, dans la proximité du prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il se retrouvait tout seul avec le prophète alayhi salatu wa sallam dans la grotte de Thawr. Subhanallah, chers frères en islam, les amoureux aussi ont aussi des rangs uniques. À cet endroit, l'imam de l'amour, Sayyidi Ala Hazrat l'imam Ahmad Az-Zakhan rahmatullahi ta'ala alayh, a écrit les vers de poésie suivants. J'envie le destin de Thawr et de Hira. J'envie, c'est-à-dire je jalouse, je voudrais avoir le même destin que Thawr et Hira. J'envie le destin de Thawr et Hira. Dans le cœur, une profonde grotte, nous voulons. Subhanallah. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Thawr et Hira sont des montagnes de haut rang, dans les grottes desquelles vous êtes restés. Oh, le bien-aimé Mécois et Médinois, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, moi aussi j'ai envie d'un destin comme ces montagnes. Je veux qu'une profonde grotte se forme dans mon cœur et que vous veniez visiter cette grotte vous aussi. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, c'est cela l'établissement dans la grotte à propos de laquelle Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat At-Tawbah verset 40, étant le deuxième des deux âmes, lorsqu'elles étaient dans la grotte, lorsqu'il disait à son ami, ne t'afflige pas, ne sois pas triste, en effet Allah Azza wa Jal est avec nous. Alors Allah Azza wa Jal fit descendre sa tranquillité, sa sakina sur lui. Il est rapporté qu'en recherchant le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les mécréants de Makkah al-Mukarramah ont atteint la grotte. Écoutez l'explication de cette partie du verset. Les mécréants, ils ont atteint la grotte. Lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a vu cela, vous avez eu peur. Vous n'étiez certainement pas inquiet pour votre propre vie,
mais le danger était pour le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors à cause de cette crainte que les mécréants sont arrivés et qu'ils vont faire du mal au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, des larmes se sont écoulées des yeux de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a vu son compagnon de la grotte pleurer ainsi, vous avez dit: ne soyez pas tristes, certes Allah est avec nous. Dès que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a entendu cette parole du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, cela vous a tranquillisé, vous a apaisé immédiatement. Allah Azza wa Jal, ensuite il dit dans la suite de ce verset: alors Allah fit descendre sa tranquillité sur lui, sa sakina sur lui. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, écoutez bien, quel type de sakina, quel type de tranquillité Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a reçu. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu dit lui-même: après cette nuit, je n'ai jamais ressenti un danger à propos de quoi que ce soit et je n'ai jamais eu peur en matière de religion. Ça, c'était la sakina qu'Allah Azza wa Jal il lui a donné, il lui a donné après cette nuit-là, après ce moment-là. Chers frères en islam, dans ce verset, de nombreuses gloires du premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, ont été décrites. Ces gloires sont si nombreuses que les respectables savants ont écrit des livres entiers pour commenter ce verset, ainsi que pour décrire la gloire, le haut statut de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu que l'on apprend, que l'on tire de ce verset. Cependant, essayons d'écouter brièvement quelques gloires, quelques hauts rangs de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le premier calife des musulmans. Fondamentalement, dans ce verset, 4 gloires particulières de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ont été décrites. La première, c'est Saniyasnain, c'est-à-dire la première gloire, c'était qu'il était le deuxième des deux âmes. Le deuxième des deux personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Ceci est une grande gloire de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Une fois, il est rapporté qu'une fois le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a demandé au poète qui faisait des poèmes sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui n'est d'autre que Sayyidina Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit: oh Hassan, as-tu déjà écrit des vers, c'est-à-dire des vers de poésie, à la gloire de mon Siddiq, à la gloire de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu répondit: oui, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit alors: récitez-les-moi aussi, récitez-moi les vers de poésie que vous avez écrits à la gloire de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Maintenant, le poème que Sayyidina Hassan ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu a écrit en l'honneur de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Son titre était cette caractéristique. Vous avez récité les vers suivants dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dont la traduction est quelque chose dans ce sens: ô Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, dans cette grotte bénie de Saur, vous étiez le deuxième des deux, lorsque l'ennemi a encerclé cette montagne et l'a escaladée. Tout le monde sait que dans la cour du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes plus aimé que toute la création. Tout le monde sait, c'est la suite du vers de poésie, tout le monde sait que dans la cour du messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes plus aimé que toute la création. À la cour du prophète, il n'y a pas d'égal à vous. Le dernier des prophètes, la miséricorde pour les mondes sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a été très heureux d'entendre les vers de poésie de Hassan ibn Thabit et a tellement souri que vos molaires, c'est-à-dire vos dents à l'arrière de la bouche, commençaient à apparaître. Puis vous, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avez dit: oh Hassan ibn Thabit, tu as dit la vérité. Abu Bakr est effectivement comme cela. Subhanallah, quelle gloire, quelle grande gloire Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, en étant assis sur le mimbar al-sharif du Masjid al-Nabawi, al-Sharif décrit ses gloires et exprime également de la joie en écoutant les poèmes écrits dans sa gloire. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette à nous aussi de mentionner et d'écouter les gloires, les hauts statuts de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Chers frères en islam, ce bel attribut de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, que vous êtes le deuxième des deux, n'est pas seulement lié à la grotte de Saur et que vous étiez seulement là-bas le Sani Yathnain, c'est-à-dire le deuxième des deux.
Ce n'est pas uniquement dans cette situation, de ce moment-là que vous étiez le deuxième. Écoutez bien. Les respectables savants disent, si l'on lit toute la biographie, toute la vie bénie de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, alors on verra qu'à chaque occasion, vous étiez le Sani, c'est-à-dire le deuxième, c'est-à-dire le premier. Après le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait toujours Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Si l'on regarde par exemple la manière d'accepter la foi, la manière d'accepter l'islam, parmi les hommes pubères, parmi les hommes baligh, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a été le premier des musulmans. C'est-à-dire que lorsque vous avez accepté la foi, il n'y avait que 2 musulmans parmi les hommes pubères. L'un était bien entendu le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et le deuxième était Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Vous êtes également le deuxième, le Thani, c'est-à-dire le deuxième dans la grotte de Saur. Dans la propagation de la religion, vous avez aussi été le Thani, c'est-à-dire le deuxième, puisque après le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous êtes le premier à avoir prêché la religion, à avoir prêché l'islam. Vous êtes également le deuxième à diriger la prière, à être l'imam. C'est-à-dire que le premier imam de notre Ummah est notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le deuxième imam qui a eu le privilège de diriger la prière en présence du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Dans toutes les ghazwa également, dans toutes les batailles, vous avez toujours été au deuxième niveau. Dans la taqwa, dans la crainte d'Allah azza wa jal, également, vous êtes le thani, c'est-à-dire le deuxième. Puisque le plus grand des muttaqis, le plus grand de celui qui craint Allah azza wa jal, et après notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Regardons aussi un autre aspect, qui est que il y a 4 places sous le dôme vert dans la mosquée où il y a le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui est enterré. Il y a 4 places. Et Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a également été le deuxième à y être enterré. Et encore aujourd'hui, les musulmans, lorsqu'ils vont visiter le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, on présente d'abord le salam au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et juste après, on présente le salam à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui est enterré juste à côté du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, cette caractéristique de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, que vous êtes le Thani Yasnain, c'est-à-dire le deuxième des deuxièmes parmi les deux, est également une preuve que vous avez eu une légitimité à être le Khalifa Belfasl, c'est-à-dire le premier calife des musulmans. Après le décès apparent du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsque les honorables compagnons alayhim ridwan se sont consultés pour savoir qui sera désormais le calife, qui devrait être le calife, qui est le plus digne d'être le calife parmi nous. À ce moment-là, Sayyidina Umar al-Farouq al-A'adam radiyallahu ta'ala anhu a dirigé l'attention des honorables compagnons alayhim ridwan vers ce verset sacré de Surat At-Tawbah, verset 40, et a précisé que celui dont la gloire est Thani Yathnain, c'est-à-dire le deuxième des deux, ici aussi, dans le califat aussi, il sera le deuxième, c'est-à-dire le suivant, le successeur du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De ce fait, être le premier calife du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est une gloire, un privilège réservé à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum. Chers frères en islam, dans ce verset, la deuxième gloire de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum est celle que Allah azza wa jal a mentionnée en disant إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ, lorsqu'il disait à son ami. C'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a parlé de qui? À qui est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est adressé? Qui est ce sahib? Qui est cette personne? Ce n'est autre que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Ceci est également une très grande et très belle caractéristique de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu.
Notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a de nombreux compagnons. Selon certaines versions, environ 124 000 compagnons, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a eu. A de nombreux compagnons qui ont tous de très grands statuts, de très haute gloire, de très hautes statuts auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais la personne qu'Allah Azza wa Jal a mentionnée dans le Saint-Coran en tant que compagnon du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lorsqu'il disait à son compagnon, à son ami, eh ben c'est uniquement Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui a été désigné en tant que compagnon dans le noble Coran. Mes chers frères en islam, regardons le statut de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, réfléchissons sur cela, faisons la Fatiha aussi pour son âme et pour envoyer la récompense de nos actions. Commémorons ce jour comme il se doit pour parler de ce compagnon. Un poète il dit, il est le plus proche que tous les compagnons. Il est le plus proche que tous les compagnons, l'ami du Seigneur de la terre et du ciel, et Siddiq al-Akbar. Subhanallah. Mes chers frères en islam, essayons de commémorer ce jour comme il se doit. Essayons de nous remémorer la position de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qui est le premier calife des musulmans. Et dans Ahl Sunnah wal Jama'a aussi, c'est dans cet ordre-là que nous croyons que les statuts de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est ce qu'on appelle Afdalul Bashar ba'da Zambiya. C'est la plus noble et la plus haute des personnes après tous les prophètes. C'est-à-dire que le statut de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, il n'est pas rien, il est la plus noble et la plus importante personne en islam après tous les compagnons. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de le respecter et de respecter tous les compagnons, de ne pas avoir une quelconque rancœur contre n'importe quel compagnon. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'avoir l'amour pour tous les compagnons et qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de respecter chacun des compagnons. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Chers frères en islam, avant de terminer le discours, écoutons une règle religieuse. Une règle religieuse qui est peut-être plus applicable dans l'école Hanafi. Dans la prière, après la surat al-Fatiha, dire Amin à voix basse et la sunna. C'est ce qu'il est dit dans l'école Hanafi. Chacun doit apprendre les règles de la prière selon l'école qu'il suit, parce que c'est très important. Parce que sinon on va faire des erreurs, on va tous copier-coller, on va tous regarder ce qui se fait à la télé ou sur les réseaux sociaux et c'est pas correct. On doit apprendre notre religion comme les savants, auprès des savants. Donc c'est très important d'essayer de comprendre cette règle et essayer de réfléchir si quelqu'un y suit, par exemple la plupart des Maghrébins ou ceux d'Afrique en général, ils suivent l'école Maliki. Donc vous devez aussi questionner vos savants pour apprendre quelle est la règle dans l'école Maliki, etc. Dans l'école Hanafi, en tout cas, dire Amin à voix basse et la sunna qui a été donnée. C'est-à-dire que durant la prière, lorsque l'imam termine la récitation de Surat al-Fatiha, il y a beaucoup de mérite à dire Amin. Certaines personnes à ce moment disent Amin à très haute voix. Et ceci n'est pas correct, en tout cas dans l'école Hanafi. Allah Hazrat l'imam Ahmad al-Rakhar a écrit dire Amin à haute voix dans la prière est makruh, c'est-à-dire détestable. Et c'est contraire à la sunna. C'est aussi ce qui est prouvé par les ahadiths, qu'à ce moment il faut dire Amin à voix basse. Et avec une voix qui va seulement jusqu'à nos propres oreilles. Le compagnon du prophète, Sayyidina Al-Qama ibn Wa'il, radiyallahu ta'ala, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a lu Ghayril maghdubi alayhim waladdallin et a dit Amin à voix basse. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette d'apprendre les règles religieuses correctes et de les mettre en pratique. Amin bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.